enregistrement. Du partage. Ah, donc, vous arrivez à bien écrire par rapport de votre partie de l'avenir de rapport professionnel. Alors, ça, c'est un peu mes pensées par rapport de l'avenir, la partie avenir, et ce n'est pas que par rapport à l'avenir, c'est lié à toutes les études de cas. Donc, je vais partager quand même un petit peu ce que j'ai pensé. Et c'est pas du tout, c'est mes conseils, d'accord? C'est pas du tout obligation, c'est pas du tout, mais mon réflexion par rapport de ça et comme, comme je vois, qu'est-ce que c'est ce travail-là? D'accord? Point Donc de vue, Toshi. on est d'accord que c'est pas du tout obligation et c'est pas du tout, mais mes conseils. Alors, donc, ce que je pense que ce travail, tous les travaux de rapport professionnel, en plus partie le avenir, c'est vraiment autre analyse. Et ce autre analyse, c'est vraiment l'origine de votre pensée pour avenir. Parce que vous êtes en train d'écrire votre projet professionnel, ça veut dire que votre avenir, si on ne sait pas où vous êtes, d'où ça vient, on ne peut pas projeter votre avenir. Vous juste faites un peu comme les autres. Et ce genre de réflexion n'est pas très bénéfique pour chacun. Euh, donc, donc, on commence cette origine de mes pensées, parce que le travail d'écriture de rapport professionnel, c'est vraiment un travail de sur le point, mettre le point dans votre vie et projeter ce point pour votre avenir. Si j'ai exprimé ce vision depuis au début, essayez de profiter de ce moment d'écriture pour plus bénéfique possible dans votre vie. Vous êtes en train de faire le travail de passé et présent, c'est bien, mais partie de l'avenir, c'est vraiment votre projection. Ce travail de projection est bien profité en écrivant cet rapport professionnel. Et cette projection doit baser sur votre point actuel. Ça veut dire que maintenant, et puis qui était bien basé sur votre passé. Euh, euh, donc, essayez de capter cette écriture comme pour mettre votre point dans votre vie. Mais aussi, il faut bien garder ce écriture n'est pas uniquement pour vous. C'est on partage avec l'extérieur. Donc, c'est encore un peu complexe. Et puis, euh, par rapport de votre motivation, pourquoi vous commencez à apprendre? Pourquoi vous lancez cette formation professionnelle? Il faut bien mettre le point. Qu'est-ce que c'était votre motivation? Pourquoi vous êtes maintenant dans mon école? Vous venez jusqu'à troisième année. Qu'est-ce que c'était votre motivation?
bien mettez sur votre point de départ parce que c'est votre point de départ pour lancer cette écriture. D'accord? Donc, c'est bien avant de vraiment commencer à écrire la peau professionnelle, c'est bien de mettre, clarifier quelle était votre motivation de lancement de cette formation. Et puis, si vous avez un rapport d'inquiétude par rapport de notre métier, parce que projection pour avenir, ça associe souvent notre inquiétude. L'avenir, c'est très enrichissant, mais en même temps, on peut inquiéter de l'avenir. Donc, bien clarifier qu'est-ce que c'est votre inquiétude. D'où ça vient? Quelle est l'origine de votre inquiétude? Est-ce que votre inquiétude, par rapport, ça pourrait être votre motivation? Ça pourrait être votre propre qualité? Par exemple, votre physiologie limitée, votre structure familiale difficile, votre culture qui est différente, votre âge, votre personnalité qui n'est pas de tout être vous pensez que c'est pas pour ce métier. Donc, bien clarifier et quelle est l'origine de votre inquiétude. Et une fois votre inquiétude est sortie, deuxième étape, vous rentrez le pensée, comment vous pouvez résoudre cette inquiétude, cette problématique. Peut-être ce n'est pas trop important votre inquiétude. Peut-être en en suivant votre effort, peut-être cette inquiétude peut se monter. Mais si vous ne clarifiez pas votre origine de votre inquiétude, ça freine vraiment votre réflexion. Donc, c'est bien de clarifier par rapport à ça. Tout ça, idéalement, écrit. Écrit, mais ce n'est pas l'entrée dans la peau professionnelle. Avant de commencer à écrire la peau professionnelle, c'est bien de clarifier en faisant cette réflexion. Alors, après, il faut poser plusieurs questions. Qu'est-ce que je veux dans ma vie, dans l'avenir? Qu'est-ce que ça doit être ma vie? Quelle est la perspective? Quel est le but de votre vie? Il faut clarifier. Alors, peut-être c'est pas facile à clarifier, je comprends, mais c'est pourquoi on met ce travail. C'est bien de clarifier. Peut-être cette clarification, c'est peut-être vous n'êtes pas sûr, mais quand même réfléchir. Et en faisant de réflexion, vous pouvez avoir conscience que tu n'as pas un habit clair. Ne laisse pas votre l'avenir sans clarifier. Après, comme un shiatsu va devenir votre métier, il faut penser qu'est-ce que c'est votre métier? Qu'est-ce que c'est le travail pour vous? Votre travail est pour gagner juste d'argent et sans rien d'autre. Votre travail va être ce qu'il vous plaît et sans penser d'argent. Votre travail va être les deux. Quel est
Qu'est-ce que vous aimez bien aussi? Donc, place de travail dans votre vie. Et donc, il faut poser ce genre de questions. Qu'est-ce que tu voudrais faire, vous voudrez faire avec votre travail? Et ça va correspondre. Qu'est-ce que je voudrais faire avec le shiatsu? Parce que shiatsu va devenir votre profession. Si vous n'êtes pas clarifié par rapport à ça, pour moi, il n'y a pas de lancement de réflexion détaillée. Est-ce que j'aime bien vraiment le shiatsu? Est-ce que shiatsu est juste pour gagner de l'argent? Est-ce que shiatsu est pour attirer les gens? Ah, bien sûr, shiatsu peut être beaucoup d'aspects différents. Et qu'est-ce que c'est pour vous le shiatsu? Surtout l'avenir, votre avenir. Ça aussi, c'est bien de clarifier avant de rentrer vraiment de votre réflexion. Parce que vous allez prendre le temps pour écrire. Vous allez chercher l'information. Pour chercher l'information, il faut clarifier quelle est votre direction. C'est ça qu'il faut clarifier. Sinon, chacun va prendre un peu même genre d'information. C'est pas ça que je voulais. Chacun va chercher l'information, chacun va rentrer dans la réflexion qui est vraiment propre de sa vie. Alors, donc ça c'est première partie. Donc c'est vraiment à clarifier qu'est-ce que vous voudrez faire avec le shiatsu. Après, deuxième étape, quel genre de shiatsushi, quel genre de profession, quel genre de travail que vous voudrez faire autant que shiatsushi? Quel genre de vous voudrez faire autant que shiatsu? Là, vous pouvez commencer à réfléchir plus détaillé. Par exemple, vous voudrez travailler où? Quel genre de travail que vous voudrez faire? Et cette réflexion, si vous avez déjà idée, c'est bien noté. Et c'est bien de réfléchir étape par étape. Je vais revenir par rapport à ça. Par exemple, vous voudrez être comme indépendant, vous voudrez embaucher par l'entreprise ou vous voudrez travailler comme le travail secondaire. Donc, chacun doit réfléchir. C'est le choix aussi, cette réflexion. Cette clarification. Clarification, c'est le choix. Donc, vous pouvez ou vous devez choisir. Écriture, c'est le choix aussi. Alors, Sophie, vous oui, pouvez récupérer Véronique. Elle est en attente dans la réunion. Elle est sortie, je ne sais pas pourquoi. Elle veut revenir. elle n'a pas demandé, je ne vois pas qu'elle voudrait rentrer. Non, je ne vois pas. Elle t'a exprimé par SMS quelque chose? Oui, oui, mais c'est bon, elle va refaire la demande. Elle arrive. Pardon. Merci. Très
bien. Alors, après, donc, petit à petit, votre réflexion va aller petit à petit plus détaillée. Par exemple, vous voudrez faire ce travail dans votre vie, ou vous voudrez changer la ville. Quel genre d'espace vous voudrez faire ça de chez vous, chez quelqu'un, ou chez l'établissement, cabinet. Si le cabinet, vous allez acheter ou pas acheter, le louer, tout ça. Tout ça, ça peut l'entrer un espace partie avenir. Si vous avez une profession maintenant, comment va être, premièrement, et comment va être l'avenir? Premièrement, par exemple, temps partiel avec votre travail actuel, et puis finalement, le temps plein. Est-ce que c'est ça que vous voulez faire? Si c'est ça que vous voulez faire, premièrement, par exemple, combien de temps que vous voulez consacrer? Est-ce que 10%, 20% de votre temps? Est-ce que moitié de votre temps consacré pour le shiatsu ou pas? Donc, tout ça, toute réflexion pour l'entrée partie à venir. Donc, c'est vraiment la relation avec votre travail, ou on peut dire votre situation actuelle, parce que après l'obtention de certification, vous pouvez officiellement commencer à exercer comme le métier. Et ce métier va l'entrer dans votre vie comme le métier. Vous êtes actuellement étudiante, mais après la certification, ça peut l'entrer comme le métier. Donc, si vous avez le métier actuel, quelle est la relation avec votre métier actuel? Si vous avez d'autres activités qui occupent votre vie, comment vous allez coordonner votre situation actuelle, votre activité? Ah, il y a de demandes. Très bien. Donc, tout ça aussi, ça peut rentrer le parti à venir de l'apport professionnel. Après, vous pouvez aussi penser de quel type de clientèle, quel type de recevoir que vous voudrez travailler, vous voudrez occuper. Est-ce que vous voudrez faire un peu spécialisation, par exemple pour le shiatsu, pour les femmes enceintes, pour les enfants, pour les personnes âgées, problèmes bureau, tout ça? Quel est votre intérêt? Quelle est votre direction par rapport au shiatsu? Est-ce que vous voudrez spécialiser ou général? C'est votre choix. Ça, c'est aussi, ça peut entrer dans le parti à venir de votre rapport professionnel. Il faut parler, ce n'est pas il faut. Vous pouvez bien sûr parler par rapport d'argent. Si vous ne parlez pas d'argent, ce n'est pas profession, ce n'est pas un bénévole que vous allez faire. Bien sûr, vous pouvez faire le bénévolat, mais vous voudrez être professionnel. Professionnel, c'est quelqu'un qui parle d'argent. Il faut réfléchir, sinon vous ne gagnerez pas
combien d'argent que vous voudrez gagner par rapport à ce métier. Si c'est pas cher, avec votre activité actuelle, combien d'argent vous voudrez gagner. D'abord, c'est bien de penser combien d'argent vous voudrez gagner, avec quel style de vie que vous voudrez faire. Après, il faut montrer la réflexion comment ça sera possible. Il faut faire ce réflexion. Après, pour réaliser ça, il faut penser à combien de revenus et combien de dépenses. Bien évidemment. Si vous ne montrez pas cette réflexion, tout est flou et ça ne réaliserait pas. C'est ça que vous pouvez mettre dans votre rapport professionnel. Après, quel est votre point fort et quelle est votre faiblesse? Est-ce que votre point fort est vous êtes très à l'aise de communiquer avec les gens, vous êtes très facile à sympathiser et vendre quelque chose? Est-ce que votre point fort, vous êtes très bien pour côté financement ou comptabilité? Si vous êtes très bien en informatique, ça peut être votre point fort. Votre faiblesse, qu'est-ce que c'est votre faiblesse? Vous êtes timide, ne pas capable de parler et conseiller, de donner le shiatsu. Vous êtes aussi vous ne pouvez pas donner beaucoup de shiatsu parce que vous êtes facilement fatigué. Tout ça, c'est votre faiblesse. Il faut bien clarifier. Après cette clarification, il faut bien penser que comment vous utilisez votre point fort pour compenser votre faiblesse. C'est vraiment la stratégie qu'il faut penser avant de lancer votre métier. Et vous n'êtes pas tout seul. Vous êtes toujours avec quelqu'un. Donc, si vous lancez ce projet, qu'est-ce que c'est? Quel impact ça donne ce qui est autour de vous? Ça aussi, il faut penser. Parce qu'on n'est pas tout seul dans notre vie quotidienne. Ça aussi, vous pouvez mettre dans votre rapport professionnel partie avenir. Et puis, bien sûr, il vaut mieux de penser à votre statut légal. Est-ce que vous voudrez faire comme la profession libérale? Est-ce que vous voudrez faire un auto-entrepreneur, soit l'association, la société qui adapte? Mais tout ça, d'abord, pour bien clarifier qu'est-ce que vous voudrez faire. Et tout ça, c'est bien de penser étape par étape. Ça veut dire que première étape, deuxième étape, troisième étape, si vous avez besoin. Parce que vous pouvez penser de quelque chose loin, mais pour réaliser quelque chose loin, d'abord, premièrement,
juste après l'obtention du certificat, vous voudrez faire quelque chose. Et étape suivante, vous voudrez faire d'autres quelque chose. Donc, c'est bien de penser étape par étape. Est-ce que vous avez déjà entendu le mot de ikigai en japonais? Non? Il me semble que ce mot est de plus en plus courant en français. Très bien, du vois l'écriture japonais. Donc, le mot de ikigai, c'est en japonais un peu comme notre raison d'être. J'ai pris cette image par Internet. Iki, c'est la vie. Et le gai, c'est soit notre rôle, notre motivation, notre capacité. Il y a beaucoup de sens. Donc, cette traduction, raison d'être, c'est très bien, je pense, traduit, mais c'est pas que ça. Alors, ikigai, il y a plusieurs éléments. Il faut aimer notre métier. Sinon, on n'a pas de ikigai. Est-ce qu'on aime bien suffisamment le shiatsu ou pas? Et puis, doué. Est-ce que je suis suffisamment doué? Alors, doué, pas doué, c'est pas simple et c'est pas facile à trouver non plus. Mais si on aime bien, même si on n'est pas suffisamment doué, cette capacité, ça va venir. Ça va venir. Et puis, est-ce que notre métier a besoin de société française actuelle? Si la société française n'a pas de tout besoin, même si on a beaucoup de motivation, on aime bien, on a doué, on ne peut pas être comme un profession. Et puis, est-ce que on peut être payé? Parce qu'il faut vivre. Donc, ça, c'est un peu une compréhension très raisonnable basée en français, mais je trouve que c'est bien de penser un peu comme à ce façon-là quand vous, vous faites une réflexion de votre avenir. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, Oui. pour pas que vous vous endormiez, le petit mot de la fin, restez tous là. En gros, en concis, c'est un business plan, Toshi. Pardon? C'est un business plan ce que tu viens de faire. Parce qu'il y a un peu tous les critères, plus notre passion à nous et notre vocation, mais tous les critères d'un business plan. Si on fait bien un business plan pour savoir ce qui nous attend, ça va répondre Maintenant, à plein ce de... que, ce que je voulais dire, c'est pas un business plan qu'il faut faire. Non, mais ça aide à répondre à tes questions, Ah, qu'est-ce que c'est ton question? à tes idées, à ce que tu viens de nous présenter, à ta façon de voir l'avenir. Oui. Voilà. Moi, je ne peux pas dire qu'il faut faire des business plans.
C'est ce que, comme je vous ai dit, premièrement, il faut mettre vraiment maintenant un point pour bien lancer votre avenir. Ça ne peut pas, ça ne doit pas être business. Ça ne- Vous pouvez tout à fait travailler autant que, par exemple, bénévolat en faisant à côté de votre travail actuel et shiatsu ne jamais d'être votre profession première. Mm. Oui, D'accord? oui, peut-être. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait compréhensible. Vous pouvez faire votre shiatsu, vraiment, vous pouvez faire sans réfléchir d'argent. Donc, c'est un peu contraire ce que je voulais dire, mais cette réflexion, après votre réflexion, c'est tout à fait compréhensible. Mais c'est ça qu'il faut mettre le point qui dépend de vous venez et qui est qui vous êtes. Donc, si vous voulez faire le business plan, faites business plan. Si vous voulez faire d'autres choses, faites d'autres choses. D'autres questions? Moi, si tu permets, Toshi, j'aimerais revenir à un paragraphe juste avant. Désolé de perdre un peu de temps. C'est à nouveau à propos des études de cas. Il y a une semaine, j'ai passé, donc c'est un peu un point de vue personnel, j'ai passé un shiatsu avec Sylvie Allard autour de ma femme qui est enceinte. Et j'ai vu qu'il y avait plein de possibilités de travail sur une femme enceinte. Et donc, je voulais te demander, est-ce que c'est possible de faire une étude de cas sur une femme enceinte? Mais bien sûr. Ok. Parce Oui. que quand même, au début, je pensais que comme les manœuvres étaient réduites, enfin en tout cas les positions étaient réduites, je me disais, bon, ben, on ne peut pas faire une étude de cas, mais si tu me dis d'accord, Mais aucun raison de contre ça. d'accord. Ça peut être très intéressant. D'autres questions? Ok, donc je avance. Je